De l'or pour les braves de Brian G. Hutton, 1970. Clint Eastwood est le soldat Kelly, un ancien lieutenant rétrogradé. L'action se situe en France, en Lorraine, pendant la Seconde Guerre mondiale. Kelly capture un officier allemand porteur d'un lingot d'or et finit par lui faire avouer qu'on peut en avoir 14 000 autres dans une banque de Clermont en Argonne. Il forme alors un peloton qui part pour empocher le magot. À ses côtés, il y a Telly Savalas dans le rôle du sergent Joe, dit Big Joe, Donald Sutherland dans le rôle d'Oddball, dit le cinglé, et Don Rickles dans le rôle de Crap Game, dit l'escroc. Ce sont les héros de Kelly, comme le signifie le titre original. En 1970, on pouvait le voir dans les salles équipées du projecteur dans le célèbre format 70 mm. Clint Eastwood a été engagé une nouvelle fois pour être à l'affiche d'une grosse production Metro-Goldwyn-Mayer qui continue ses variations autour du film de guerre de commando. Après les canons de Navarone, les 12 salopards, et Quand les aigles attaquent, où figurait déjà Clint Eastwood. Cette fois, c'est une comédie d'aventure que propose la maison de production, et c'est plutôt du côté de MASH de Robert Altman, sorti 3 mois auparavant, qu'il faut aller chercher l'inspiration. La présence loufoque de Donald Sutherland, qui était la vedette de MASH, n'est peut-être pas un hasard. Comme pour Quand les aigles attaquent, c'est Brian G. Hutton qui est de nouveau choisi pour réaliser le film. Pendant le tournage, et surtout sur la fin, Clint Eastwood est exaspéré par l'ingérence des studios sur la mise en scène de Hutton, qui plie sous les injonctions répétées des producteurs. Ce sera pour Clint Eastwood une nouvelle expérience de lutte pour le Final Cut, qui finit par le convaincre définitivement d'être vite réalisateur, et surtout son propre producteur. Il n'a toujours pas réalisé son premier film. De l'or pour les braves est un film de guerre, mais aussi un film de chasse au trésor. Une sorte de Bon, la brute et le truand version militaire, où le terrain des combats ne sert que d'obstacle à une quête de l'or. Il y aura d'ailleurs une courte séquence d'hommage à Sergio Leone, que je ne dévoile pas, mais qu'il est impossible de rater, tant elle copie la mise en scène du réalisateur italien. Seule la musique d'Ennio Morricone est absente et remplacée par celle tout aussi excellente de Lalo Schifrin. Le film n'a pas été tourné en France, mais en Yougoslavie pour 2 raisons. Le pays était moins cher que la France en termes de coûts de production et possédait un stock de tanks Sherman disponible pour le tournage qui en demandait un certain nombre. En revanche, impossible de s'y méprendre. Dans la dernière partie du film, tout un village de Yougoslaves incarneront des Français libérés bien peu ressemblants. Le film reçoit un succès estimable en se plaçant à la 30e place du box-office de 1970. Il ne marque guère son époque et sera un peu oublié dans la carrière de Clint Eastwood. Mais il inspirera cependant 2 films. Les Morphalous d'Henri Verneuil en 1984 avec Jean-Paul Belmondo et Les Rois du désert de David O. Russell en 1999 avec George Clooney, Mark Wahlberg et Ice Cube. Si on n'est pas un peu déçu par le jeu un peu en retrait de Clint Eastwood, et si on ne craint pas le bruit un peu répétitif des nombreuses explosions, on passera alors un très bon moment avec ce film de guerre et d'aventure qui amorce cependant le déclin de ce type de production à l'aube de 1970 et de l'arrivée du nouvel Hollywood. Bon film.